Je filme ceci le 4 mai et nous avons des nouvelles majeures. L'Iran a attaqué et bombardé d'autres navires, incluant possiblement un engagement contre des navires de guerre américains, avec des tirs visant des navires de guerre américains au Moyen-Orient. Dans la région, les tensions continuent de s'enflammer et de monter en flèche, et la marine américaine a reçu l'ordre d'ouvrir le détroit et de faire circuler les navires à l'entrée comme à la sortie. Donc, nous avons beaucoup de choses à aborder. D'entrée de jeu, 2 navires, que vous voyez ici à l'écran, ont été attaqués hier, le 3 mai, dans le détroit d'Ormuz. Voici le premier qui a été bombardé par plusieurs projectiles, probablement des missiles antinavires ou des drones. Cela vient de l'UKMTO, l'organisme britannique de surveillance maritime, selon qui il a été touché à 78 000 marins au nord de Fujairah, aux Émirats arabes unis. Il a été frappé par plusieurs projectiles inconnus. Heureusement, l'équipage est sain et sauf. Donc, en ce moment, les États-Unis tentent d'encourager les navires à passer par le détroit d'Ormuz. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, qui est en contrôle complet en Iran, indique clairement qu'il continuera de bombarder tout navire qui tente de transiter par le détroit d'Ormuz. Donc c'est le premier, je crois. En fait, dans la chronologie, c'était le 2e navire attaqué. Il a essayé de passer par le détroit d'Ormuz avant d'être bombardé par plusieurs projectiles. Encore une fois, il s'agirait de missiles antinavires ou de drones. Maintenant, restez avec moi, parce que la marine américaine aurait aussi été engagée, mais nous allons décortiquer tout cela en ordre chronologique, en même temps. Il est dit que les forces du CGRI ont attaqué un cargo alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz plus tôt aujourd'hui. C'était aussi le dimanche 3 mai. Il y avait plusieurs navires, les petits bateaux rapides, et nous allons revenir sur ces bateaux rapides plus tard dans cette vidéo. Vous ne voudrez pas manquer cela, parce que nous avons des développements majeurs concernant ces petits bateaux rapides. Ils ont attaqué un immense vraquier près de Sarik, en Iran. Donc ils sont sortis en nombre sur l'eau, ils ont des mitrailleuses. Chacun de ces petits bateaux rapides peut transporter de 2 à 4 missiles anti-navires. Ils ont utilisé ces armes contre ce navire. À ce stade, il ne semble pas que des membres de l'équipage aient été blessés ou tués, mais 2 navires ont été attaqués, l'un bombardé, l'autre attaqué par ces petits bateaux rapides le dimanche 3 mai. Maintenant, c'est ici que les choses deviennent très intéressantes et très risquées. Des rapports locaux indiquent, à la suite des récents développements entourant le détroit d'Ormuz, des sources locales affirment que l'Iran a frappé aujourd'hui un navire américain avec 2 missiles. Donc, les Iraniens affirment avoir tiré 2 missiles et avoir touché un navire de guerre américain. Maintenant, les États-Unis démentent cela. Nous y reviendrons sous peu, mais ils ont ouvert le feu sur des navires de guerre américains selon leurs propres médias, les médias d'État. Voici plus d'informations là-dessus de la part d'Emmanuel Fabian du Times of Israel. L'Iran a tiré 2 missiles sur un navire de la marine américaine après que celui-ci a tenté de passer par le détroit d'Ormuz. Selon des rapports de l'agence de presse semi-officielle Fars, l'agence Fars affirme que le navire américain a été visé par une attaque de missiles après avoir ignoré les avertissements des forces navales de la République islamique d'Iran en citant des forces locales. L'agence Fars rapporte que le navire a été touché par des missiles, qu'il n'a pas pu poursuivre sa route après les frappes et qu'il a été forcé de battre en retraite et de fuir la zone. De plus, selon Chine, ils suivent 2 lancements de missiles. Donc, encore une fois, tous les rapports médiatiques, les observateurs locaux et les gens sur le terrain disent que 2 missiles ont été tirés contre des navires de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz, en indiquant ici 2 lancements de missiles depuis un site du CGRI à Sarik visant le détroit d'Ormuz. Maintenant, les États-Unis, ce matin, le matin du 4 mai, au moment où je filme ceci, ont publié une réponse officielle disant que les médias d'État iraniens affirment que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a touché un navire de guerre américain avec 2 missiles. Vérité, aucun navire américain n'a été frappé. Les forces américaines soutiennent le projet Freedom. Nous allons y revenir sous peu. Et elles appliquent le blocus naval des ports iraniens. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est qu'elle ne dit pas que les États-Unis n'ont pas essuyé de tirs. Elle dit que les navires n'ont pas été touchés. Donc l'Iran dit « nous avons tiré des missiles et ils ont été touchés ».
D'autres rapports médiatiques disent simplement que des missiles ont été tirés contre des navires de guerre américains. Les États-Unis sortent en disant que nos navires n'ont pas été touchés, mais sans nier que les navires ont effectivement essuyé des tirs. Donc, encore une fois, c'est une situation très fluide, très dynamique, avec beaucoup d'informations qui arrivent. Maintenant, concernant les bateaux rapides, cela date du 2 mai. Donc, samedi 2 mai, des images satellites montrent ce que vous voyez là à l'écran. Il y a des images satellites de bateaux rapides d'attaque iranien, je crois environ 40, au moins 40, dans le détroit d'Ormuz. Que font-ils? Eh bien, nous allons y revenir maintenant. Mais même sans savoir ce que font ces navires, ils harcèlent les navires marchands. Et ils sont presque certainement en train de poser davantage de mines dans le détroit d'Ormuz. Donc, ils continuent de miner le détroit d'Ormuz, ils continuent d'essayer de projeter leur puissance, ils ouvrent le feu sur des navires, ils ont bombardé 2 navires dimanche, ou bombardé l'un et attaqué le second. Ils ont ouvert le feu sur des navires de guerre américains. Heureusement, les systèmes de défense de ces navires de guerre ont pu éliminer ces missiles avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Mais ici, en exclusivité, l'Iran a continué de miner le détroit d'Ormuz pendant le cessez-le-feu, indique des évaluations de sécurité européennes, selon un ambassadeur qui a parlé à Fake Network sous couvert d'anonymat. Donc nous sommes censés être en cessez-le-feu, tout le monde est censé négocier de bonne foi. Bien sûr, comme nous l'avons couvert dans des vidéos précédentes, c'est tout simplement pas ce qui se passe. Et maintenant, nous apprenons qu'il continue de miner le détroit d'Ormuz. Nous avons parlé dans des vidéos précédentes du fait qu'il mine absolument le détroit d'Ormuz. Il jette simplement des mines n'importe où dans l'eau pour tenter d'empêcher les navires de passer. Maintenant, grosse nouvelle ici. C'était la grosse nouvelle de dimanche. Il est dit que l'armée américaine soutient le lancement du projet Freedom dans le détroit d'Ormuz. Donc je vais vous en lire une partie. Il est dit que les forces du commandement central des États-Unis commenceront à soutenir le projet Freedom aujourd'hui, le 4 mai, afin de rétablir la liberté de navigation pour le transport maritime commercial dans le détroit d'Ormuz. La mission, dirigée par le président Trump, soutiendra les navires marchands qui cherchent à transiter librement par ce corridor commercial international essentiel. Un quart du commerce mondial du pétrole en mer, ainsi que d'importants volumes de carburant et de produits fertilisants sont transportés par le détroit. L'amiral Brad Cooper a déclaré « Notre soutien à cette mission défensive est essentiel à la sécurité régionale et à l'économie mondiale, alors que nous maintenons le blocus naval. » La semaine dernière, le département d'État américain a annoncé une nouvelle initiative en partenariat avec le département de la guerre pour renforcer la coordination et le partage d'informations entre partenaires internationaux en soutien à la sécurité maritime dans le détroit. La structure de liberté maritime vise à combiner l'action diplomatique avec la coordination militaire, ce qui sera essentiel pendant le projet Freedom. Le soutien militaire américain au projet Freedom comprendra des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs basées sur terre et en mer, des plateformes sans pilote multidomaine et 15 000 militaires. Maintenant, je vais analyser cela un peu pour vous. Pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi la marine américaine lance-t-elle maintenant une opération massive pour ouvrir le détroit d'Ormuz? Ce que nous faisons, c'est que nous acculons les Iraniens, nous les mettons au défi. Nous les mettons au défi d'essayer de couler nos navires de guerre. Parce que s'ils frappent réellement l'un de nos navires de guerre, et nous avons discuté plus tôt dans la vidéo du fait qu'ils ont tiré plusieurs missiles, s'ils coulent l'un de nos navires de guerre, ou même s'ils touchent l'un de nos navires de guerre, cela donnera au président Donald Trump une justification complète pour intervenir et les frapper au niveau qu'il jugera approprié. Ils seront alors les agresseurs. Nous sommes en train d'ouvrir une voie maritime internationale en vertu du droit international, ce que nous avons pleinement le droit de faire. Donc, s'ils frappent nos navires pendant que nous faisons cela, ils auront commis un acte de guerre grave, très grave, contre les États-Unis. Et ensuite, les États-Unis pourront les frapper de la manière qu'ils voudront. Et ce sera complètement sans retenue. Maintenant, au même moment, selon Axios, un responsable américain a déclaré que les forces américaines détruiront tout bateau iranien et tout missile iranien qui tenterait d'attaquer le transport maritime dans le détroit d'Ormuz. Donc, ils ont reçu l'ordre que si les Iraniens continuent de harceler
continuent d'essayer d'arrêter le transport maritime dans le détroit d'Ormuz, ils doivent être engagés avec toute la force de la marine américaine, qui mène déjà le blocus. Les règles d'engagement sont très claires. Nous allons protéger le transport maritime international. S'ils menacent cela, ils seront traités de manière très sévère. Maintenant, au même moment, je vais vous mettre ceci à l'écran. Ici, nous avons des mouvements d'avions. Cela datait, je crois, du 3 mai. Donc, oui, dimanche. Plusieurs fusils Poséidon. Ce sont des avions espions. Ils recueillent toute l'information, les signaux, le renseignement. Ils peuvent traquer des navires de guerre, traquer des sous-marins. Ce sont des appareils incroyables. Ils étaient au-dessus du détroit d'Ormuz, aussi avec des FDX-8 et possiblement des avions de chasse ADIX patrouillant le golfe d'Oman, le détroit d'Ormuz et le golfe Persique dimanche. Donc des avions américains dans les airs qui continuent de faire leur travail et de mener la mission à terme. Et puis ici, l'activité aérienne des forces américaines au-dessus de la région est visible ce matin. C'est ce matin, le 4 mai, avec un changement de relève qui a eu lieu. Des appareils sont visibles, tout juste arrivés dans la dernière heure, pour relever des appareils qui étaient en position depuis plusieurs heures. Cela survient après qu'ils ont tiré des missiles contre des navires américains. Donc les avions américains répondent et patrouillent la zone. Donc, au moment où je filme ceci le 4 mai, nous savons maintenant que les Iraniens ont attaqué au moins 2 autres cargos. Ils ont ouvert le feu sur des navires de guerre américains, mais n'ont pas réussi à les atteindre. Les systèmes de défense de ces navires de guerre ont fait le travail. Et maintenant, le projet Freedom est en cours pour ouvrir le transit dans le détroit d'Ormuz, mettant essentiellement les Iraniens au défi de tirer sur nos navires de la marine américaine. C'est une situation très dangereuse, très fluide, très dynamique. Je vais continuer de suivre la situation au meilleur de mes capacités. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.